Salut à tous, nouvelle vidéo découverte sur un manga où il y a un animé qui est diffusé dans pas longtemps. Ça parle d'un café avec plein de filles en harem fait par un auteur de malade qui nous fait que des classiques. Bref, on va parler de Megami no Café Terrace ou Godless Café Terrace. Donc, Megami no Café Terrace est un manga qui est sorti en 2021 au Japon, fait par Kujiseo, le gars qui est à l'origine de plein de mangas, prépublié dans le Shugakukan Shonen Magazine. Et enfin, donc l'anime dont je parlais en intro sort au printemps 2023, fait par le studio Tezuka Productions, qui a fait aussi plein de bangers. Qu'est-ce que ça raconte ? Nous suivons l'histoire de Hayato Kuwasabe, un étudiant lambda, qui vient d'apprendre que sa grand-mère qu'il avait élevée vient de mourir. C'est alors qu'il décide de retourner dans sa ville natale pour voir le café qu'elle tenait et le fermer, car il a autre chose à faire. Sur place, il rencontre 5 jeunes femmes qui travaillaient pour sa grand-mère. Après avoir compris la situation, il décide de laisser le café ouvert et de le gérer pour une période limitée. Je sais ce que vous vous dites en ce moment. Encore un manga, tranche de vie et harem où toutes les filles sont super sexy et le gars il est aveugle et généralement l'histoire elle est pas ouf et c'est juste une œuvre pour se vider la tête. Je dirais que vous avez raison, mais à moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, premier point, vous avez raison. C'est-à-dire tout ce que vous m'avez décrit, il y est dans les premiers tomes de l'œuvre. Grâce au pouvoir du scantrad illégal, j'ai pu découvrir et lire l'œuvre en profondeur jusqu'au tome 6 à peu près pour vous en faire une vidéo. Et je peux vous affirmer que les clichés que vous pensez, c'est juste au début et après, ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Au bout, 4e tome à peu près, on se rend compte que l'œuvre aborde plus l'aspect social que le fait que le mec il voit rien alors qu'il est entouré de filles sexy, alors que c'est pas vrai. Je m'explique. On se vite rendre compte qu'en fait notre protagoniste a accepté de garder le café ouvert, mais ça le met dans une merde financière pas possible. Car maintenant, il passe de étudiant à entrepreneur où il a un business à faire tourner avec 5 employés et il a juste ses économies de base pour survivre. Ensuite, on se rend compte aussi que les filles qui bossent dans le café ont aussi leurs problèmes et que le café est entre guillemets leur refuge. Tout ça cumulé au fait qu'il y a un vieux homme d'affaires, plutôt un requin, qui veut détruire le café, plus d'autres mystères sur la famille du protagoniste et de pourquoi bizarrement toutes les filles se sont réunies au même moment pour gérer ce café. Donc tous ces mystères ajoutés, ça rend l'œuvre complexe et ce n'est plus un simple harem. Donc on a tout l'aspect social, plus on rajoute que le mec qui fait ce manga est un maître du dessin. Les dessins sont sublimes. Les relations entre les personnages sont nickel. Chaque personnage est développé et on connaît à peu près son background et pourquoi il est là à ce moment-là. Et c'est incroyable. Franchement, j'adore ce manga. J'ai juste une hâte qu'il sorte en France parce qu'il n'est pas encore commercialisé en France. Et j'espère qu'il le sera vite. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le manga a un gros point noir, son ecchi en fait. C'est littéralement en fait dans le manga, on passe d'une scène super sérieuse qui développe un personnage. En gros, tu tournes la page et après tu te retrouves avec littéralement le mec qui rentre dans une pièce et t'as des meufs à poil et qui est en mode pervers. Donc ça, je trouve que c'est très mal fait et je trouve que personnellement, je trouve que l'auteur des fois, il se force à faire du ecchi alors que vraiment, il n'y en a pas besoin. Après, chose originale dans ce manga, c'est que le protagoniste, au lieu d'être un protagoniste de base de harem en mode « Oh non, je suis tout gêné », il est plus en mode « Mais putain, qu'est-ce que vous foutez à être faire en sous-vêtements alors que on est chez moi et pourquoi vous êtes obligés de vous déshabiller tous au même endroit et que j'arrive au pile au moment là, franchement vous faites chier. » Voilà, des trucs dans le genre, juste cette idée, je trouve ça trop bien en fait. En vrai, il y en a pas trop besoin et puis il y en a pas beaucoup aussi, donc on va dire que ça passe. Ouais, c'est juste le seul gros point noir de ce manga.
J'ai voulu vous parler de cette œuvre car au premier abord on dirait juste un harem dit normal. Mais en fait non, vu que ça parle plus de l'aspect social du Japon en mode la difficulté de garder un commerce ouvert dans la campagne japonaise alors que la majorité des gens préfèrent partir pour les grandes villes. un thème que certains youtubeurs Japon parlent dans leurs vidéos, cherchez par vous-même. Donc, moi ce que je vous dis c'est de laisser une chance à cette œuvre quand elle sortira en animé ou même quand le manga sortira en France, car même si ce manga parle d'un problème de société du Japon, avec des dessins magnifiques, une histoire originale, habiter dans la campagne japonaise, c'est compliqué, l'histoire et les personnages sont quand même plutôt plaisantes et sympathiques à suivre. Donc au final, intéressez-vous à cette œuvre, je vous la conseille. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous dis à la prochaine fois.